on a récolté 6 000 €. Et le maire, Fischer, Bernard Fischer, vice-président du conseil général, il a voulu qu'on partage les 6 000 € pour 2 personnes handicapées. Hein, Bernard? Alors aujourd'hui, c'est uniquement la famille. Avant, c'était les copains à Hugues, les copains à Christine, les copains à Philippe, les copains. Mais aujourd'hui, j'ai tenu uniquement la famille. Parce que c'est quand même 80 ans, il faut quand même le fêter. Parce que bon, mais vous savez, la vie, elle est tellement courte. Et je peux que dire, pour moi, ce qui compte, c'est la famille. Les enfants et la famille. 2 mots pour mes enfants. Sans les enfants, on ne peut rien faire parce que c'est eux qui ont organisé. J'ai quand même 2 garçons et une fille. Moi, j'ai commencé avec ma femme avec un restaurant il y a 40 ans. Il y a 40 années qu'on a commencé le premier restaurant avec ma femme. Et maintenant, les 3 enfants, ils sont 6 restaurants. 6 restaurants avec 7 hôtels. Alors, vous voyez, en ce moment, ils emploient 80 personnes. Alors, vous voyez que la famille Strom se donne tout pour le travail. Parce que ces gens qui nous commandent, je ne parle pas d'Aubernais, parce qu'un maire comme Bernard Fischer, on en a déjà eu, mais lui, c'est spécial. Lui, il vient d'une famille paysanne. Lui, il vient d'une famille paysanne. Il est dans la même commune que ma femme. Et ça, c'est des gens du terrain. Lui, il sait ce qu'il faut faire, qu'il faut travailler. Mais ceux qui nous commandent à Paris, c'est des feignants. Ils ont tout l'argent. Et ils ne font rien. Vous devriez avoir des gens comme Bernard, alors que ça irait tout seul. Parce que Bernard, je l'ai connu. Parce qu'il était, quand j'étais chef de pompier, il était pharmacien, capitaine pharmacien. Et c'est lui qui a mis tout en place pour avoir 8 médecins avec l'ambulance. Et après, quand M. Steinsi est mort, c'est Bernard, il était adjoint au conseil municipal, il a pris la trésorerie de Steinsi. Et alors j'avais tout ce que je voulais. J'ai monté avec Artype 2 fois l'effectif. Quand j'ai pris le corps, on était 50, et j'ai monté à 60 et à 70, grâce à Bernard. Parce que c'était l'homme qui était derrière moi, pour me faire ce que je voulais. Maintenant, j'ai encore 2 mots, et j'ai fini. Madame Prague, Odette et Hervé. Claudette, excusez-moi. Claudette, excusez-moi. Ça, c'est aussi de la famille. Bernard Fischer, c'est de la famille, mais ces deux-là, c'est également la famille. Et je ne peux que la féliciter. Parce que c'est elle qui a mis en place à Aubernais l'argent que vous donnez aujourd'hui pour les gens qui n'ont pas assez d'argent pour manger. C'est elle qui gère en tant que présidente. Je la remercie 1000 fois. Je vous souhaite de passer une agréable soirée, d'abord cet après-midi et alors ce soir. Et maintenant je donne à M. Fischer, Bernard Fischer, maire d'Aubernais, vice-président du conseil général. Non. Bien, mesdames, messieurs, chers amis, j'ai beaucoup de plaisir à être présent parmi vous avec Marie aujourd'hui. Et pour honorer une famille qu'on aime de tout cœur, la grande famille Strom. Et j'aimerais bien que Hugues, Philippe et Christine se rapprochent un tout petit peu. Cécile, je te fais des grosses bises, je te verrai tout à l'heure. Alors, plusieurs choses. D'abord, la famille Strom, c'est une des premières familles que j'ai connues quand je suis venu à Aubernais, il y a bien longtemps, et c'était d'autant plus facile que Cécile, on se croisait dans les champs, puisqu'on était des fils et filles de paysans à Rosheim, dans une autre époque, à la période où il y avait la révolution agraire en France, mais où on travaillait encore dans les champs, que ce soit pour sarcler des patates, que ce soit pour le tabac, que ce soit pour les betteraves sucrières, les betteraves fourragères, etc. Donc on se croisait dans les champs et dans les vignes à Rosheim. Et puis Cécile étant un peu plus âgée que moi, donc les familles Metz, Fischer, il y avait quelques familles comme ça, de grands paysans à Rosheim qui se côtoyaient, c'était sympathique.
j'arrive à Aubernais, il y a bien longtemps, c'était au siècle dernier, pour faire mon stage à la pharmacie centrale. Et puis, comme je suis un grand nomade, j'ai réussi dans ma vie d'aller de Rossheim à Aubernais, donc j'ai fait 6 km exactement. Et ça m'a amené ensuite dans la vie associative, et puis pharmacien capitaine des sapeurs-pompiers, j'y reviendrai. Et ensuite, les choses se sont un petit peu déroulées malgré moi, puisque je ne pensais pas à l'époque un jour être élu, et encore moins être maire de la ville, mais c'est le hasard de la vie, les rencontres, etc. Et alors, quand j'ai connu la famille Strom, j'ai connu les enfants Strom, petits, et je les ai vus évoluer considérablement. Alors, la première des choses qui caractérise la famille Strom, c'est un certain nombre de valeurs. Les valeurs du travail, les valeurs de la rigueur, les valeurs de l'organisation, et puis ensuite les valeurs du bien vivre ensemble et de partager. Jean-Pierre, au cours de ses anniversaires, l'a démontré. Organiser, quand on est à l'aise dans la vie, ce qui est le résultat du travail qui a été fait, il y a un moment donné où on va plus vers le partage. Et quand on voit le chemin, il y a 3 triptyques en fait qui caractérisent Jean-Pierre et Cécile et qu'ils ont transmis aux enfants. C'est cette valeur du travail, de construire, de faire, d'organiser. Et vous les uns et les autres qui êtes autour, vous les connaissez bien. Jean-Pierre, avec son tempérament, sans arrêt, hop, et à peine c'était dit et à peine c'était fait. C'est extrêmement rapide. Le triptyque d'abord des vignes, viticulteur devant l'Éternel, qui a été repris aujourd'hui, avec des mutations importantes en termes de vinification et en termes de qualité de vin, mais donc les pieds dans la glaise. Et j'ai une belle photo de toi à la mairie, où tu es en train de couper des sarments, parce que les jeunes générations, ils ne savent même plus le faire. Et donc, en l'occurrence, la vigne, c'est quelque chose d'important avec le domaine viticole que vous avez. Et lorsque vous avez construit votre cave en Bischofsheim-en-Weg, c'était un moment très très important. Ensuite, tu as parlé des restaurants. Aujourd'hui, Philippe et Hugues gèrent plusieurs restaurants avec autant de personnes qui sont salariées. La Dîme est une institution légendaire à Aubernais qui a grandi, et on a de la chance d'avoir des restaurants de cette qualité, mais également le Rouge, bien évidemment ici, et les restaurants que vous avez achetés entre-temps. Donc c'est toujours de la qualité, un rapport qualité qui est excellent, et vous honorez en plus de ça les traditions alsaciennes par rapport à l'offre de tous les plats qui sont réalisés, ce qui est extrêmement important de nos jours, parce que les personnes, les 12 millions de touristes, 16 millions de visiteurs en tout qui viennent en Alsace, ils ont envie de connaître, j'allais dire, la tradition, donc les vignobles, les caractéristiques de notre région, mais également de s'alimenter de manière qualitative avec des produits du terroir. C'est ce que vous façonnez dans vos restaurants et c'est bien ainsi. Puis ensuite, la séquence sapeurs-pompiers. On a la chance à Aubernais, avec une vitalité remarquable, d'avoir aujourd'hui plus de 100 associations. Et puis, il y a des organisations qui sont à part. Tout ce qui est sécurité et secours, moi j'ai toujours mis cela un petit peu en avant. Et à l'époque, on s'était rencontrés en 83, quand j'ai acheté la pharmacie, et Jean-Pierre avait déjà 5 médecins au niveau du corps des sapeurs-pompiers, et puis 50 bonhommes avec des fidèles, des sections bien organisées. C'était une autre époque où l'organisation de la protection civile était localement sous l'égide du maire. Aujourd'hui, depuis 1997, ça a changé. La loi a entraîné la départementalisation avec un corps départemental et une mutualisation des moyens, ce qui était une période extrêmement complexe, mais ça fonctionne bien. Et donc, en l'occurrence, Aubernais était, en Alsace, je dis bien en Alsace, totalement le précurseur grâce à Jean-Pierre Strom. Je ne lui mets pas de la pommade, mais c'est juste une réalité. Il avait compris avant l'heure, encadré par des très bons, il avait compris avant l'heure qu'il fallait une organisation des secours 24 heures sur 24. Hors de la communauté urbaine de Strasbourg et de la communauté urbaine autour de Mulhouse, Aubernais s'est distingué il y a 35-40 ans en étant le seul organisme où il y avait 5 médecins qui intervenaient la nuit. Ça n'existait nulle part. Et tout le monde venait à Aubernais pour voir Jean-Pierre Strom ou mon prédécesseur le maire, pour voir comment on avait organisé. Parce que c'est difficile, puisque les médecins étaient des médecins de ville, qui en même temps étaient volontaires, et qui quittaient de temps en temps leur cabinet en plein milieu pour aller sur des accidents de route. Donc il a été un précurseur absolument fantastique, avec une espèce de symbiose de la municipalité, et comme tu l'as dit, on n'a jamais regardé, parce qu'il faut mettre des moyens au service de secours. Et quand on a construit la caserne, il y a un peu plus de 20 ans, je faisais partie du
Quand on voit la caserne d'Aubernay aussi, ça aussi c'est la touche qu'il a donnée, du rationnel. On a choisi l'équipe d'architectes qui construisait quelque chose de rationnel, et c'est une des casernes de sapeurs-pompiers qui vieillit le mieux, projet choisi par l'équipe municipale et par Jean-Pierre Strom, donc validé. Et donc il y avait toujours ce rythme-là, et ce que j'ai beaucoup aimé, quand vous voyez aujourd'hui notre pauvre France, c'est notre pays, nous l'aimons. Ce pays, je fais partie de ceux, je parle en toute liberté, j'ai l'avantage de bien connaître Christian. Pour qui ne le connaîtrait pas, Christian, qui est juste ici en face de nous, c'est le nouveau, il est correspondant des DNA, il succède à Pierre Strelli, et Christian travaillait dans un laboratoire pharmaceutique, et puis donc de temps en temps il me vendait des bonbons Pulmol et puis des Valdas à la pharmacie. Il y a 20-30 ans, donc je le connais bien, mais il a fait un grand chemin dans un laboratoire pharmaceutique, et puis il y a certaines choses que je me permettrais qu'il ne disent pas trop. Quand je vois qu'en ce moment on fête les années Mitterrand, mais c'est calamiteux de voir ça. Pour moi, Mitterrand, j'ose le dire, est le fossoyeur de la France. Il a tiré vers le bas, la totalité des valeurs. Si un président de droite avait eu la vie qu'il a eue et la manière dont il s'est comporté pendant la Deuxième Guerre mondiale, il aurait été destitué. Et ensuite, on a eu le malheur d'avoir, pendant les années 98-2001, pendant 4 ans, on avait 3,2% de croissance et on avait un trio infernal. Le président Chirac avait fait une grosse connerie, c'était la dissolution de l'Assemblée nationale, évidemment. En écoutant Villepin, c'est une immense connerie qui a été faite. Voilà un gouvernement social-gauchiste qui est en place, qui nous invente les 35 heures pendant qu'on a 3,2% de croissance et que Schröder, un social-démocrate en Allemagne, fait des réformes majeures structurelles du grand pays qu'est l'Allemagne et qui est respectable. Et puis maintenant, on a la troisième séquence avec Flamby à l'Élysée. Ce type-là, je le prendrai pas au conseil municipal d'Aubernay, mais je le dis en plaisantant qu'à moitié, parce que c'est piteux, pitoyable pour la France, et je faisais partie de ceux qui espéraient en Manuel Valls. C'est très teinté, enfin c'est pas très réussi, et on a aujourd'hui les valeurs de notre République qui sont bafouées. C'est les mêmes qui n'organisent pas la sécurité qu'ont-ils fait après les attentats de Paris du 7 janvier l'année dernière. Les perquisitions, on a attendu le 17 novembre pour saisir 7 tonnes d'armes lourdes, avec 163 perquisitions, comme par hasard. Et on a une ministre de la Justice qui est une autonomiste qui ne chante pas la Marseillaise. Où va la France? Non mais je le dis avec beaucoup de gravité, je le dis aussi par rapport aux jeunes générations qui sont présentes ici. Au-delà de se battre dans le domaine économique, je remercie aussi Hugues d'avoir accepté, même si c'est symbolique, d'avoir figuré sur ma liste en queue de liste. Le jour où je ne me représenterai pas, c'est aussi un message à des garçons comme Hugues et d'autres. Il faudra reprendre la ville d'Aubernay pour au moins que notre territoire soit toujours bien géré, même si la France est très mal gérée et on le regrette fondamentalement. Et si je parle du national, c'est pour mettre en parallèle le local. Ici, on a des valeurs fondamentales. Des valeurs fondamentales. Le bon vivre ensemble, ça veut dire quelque chose. Accueillir ceux qui viennent s'installer, ça veut dire quelque chose, à condition qu'il y ait des principes sur lesquels on soit d'accord, c'est-à-dire qu'il y a des traditions qu'on respecte. J'en ai ras-le-bol de ces gauchistes bobos qui veulent supprimer les crèches de partout. Les gens qui veulent une crèche, ben, ils mettent une crèche en place. On a 20 siècles de judéo-christianisme. J'en ai ras-le-bol de la permissivité et du laxisme partout. Il y a des règles du jeu. J'ai toujours pensé, et c'est pas ringard de le dire, que le curé c'est le patron à l'église et le maire c'est le patron du village. Et après on discute. On peut s'entendre, on peut ne pas être d'accord, mais des règles du jeu. Ici, en France, on a une espèce de déliquescence sociétale avec beaucoup d'expressions d'égoïsme qui sont tout à fait l'antithèse de ce qu'on vit ici ce matin pour honorer un homme, son épouse et une famille qu'on aime profondément. Aimer les gens, c'est important. Je ne suis pas sûr que ceux qui nous gouvernent aiment les gens. Ils sont surtout dans un cercle de pouvoir, c'est très important de le dire. Et ensuite, il y a un moment donné où il y a la sagesse, la force de l'âge, qui permet aussi de faire des événements partagés, comme tu le fais Jean-Pierre, pour donner aux autres. J'aimerais faire un clin d'œil à Claudette Graff, à son équipe de l'association de l'épicerie sociale Aubernay, qui a été montée il y a une dizaine d'années maintenant, et qui permet à un certain nombre de familles que des bénévoles les accompagnent pour faire en sorte qu'ils soient dans une situation moins précaire et qu'ils reprennent le chemin, j'allais dire, d'une socialisation plus forte, et c'est bien ainsi. Et donc les dons qu'on remettra aujourd'hui à Jean-Pierre pour l'association Aubernay, c'est juste quelque chose de bien, de l'argent qui est bien utilisé
pour des personnes qui sont nécessiteuses, parce que si on a la chance d'avoir Obernai qui est un peu lustré, si je puis dire, 11 400 habitants, 8 500 emplois consolidés, moins de 6% de chômage sur Obernai, on a aussi des personnes qui sont seules et quelquefois isolées. Et ces personnes-là, d'ailleurs, ce n'est pas celles qu'on entend le plus, mais il faut les aider, il faut être un petit peu généreux. Grâce à cette action, grâce au fait qu'on puisse célébrer et fêter ensemble ton anniversaire et à travers cela, l'amitié et l'amour les uns envers les autres, je pense que tu fais une très bonne action et je te remercie, Jean-Pierre. Le dernier point, mesdames et messieurs, je vous souhaite à toutes et à tous, et Jean-Pierre et Cécile en particulier, une très bonne santé, parce que ça conditionne tout. Les années passent, on se fragilise évidemment. Alors, la vie est assez étonnante, elle est sympathique, d'abord elle passe très très vite comme tu l'as dit. Jusqu'à 20 ans, évidemment, il y a l'insouciance, voire encore après. Encore qu'aujourd'hui, les jeunes générations ont beaucoup plus conscience des enjeux d'avenir. Ensuite, on construit sa vie 30, 40 ans. Et puis, tout d'un coup, vient la cinquantaine, on n'a juste rien vu. Et puis vient la soixantaine, on n'a encore rien vu. Et puis, on a l'impression qu'on a toujours 20 ans dans la tête. Et il faut garder cette impression. Elle est tout à fait bien. Et puis ensuite, il y a un moment donné où on va de temps en temps voir un peu, tout vibre un peu plus, c'est le pharmacien. Et puis là, on se rend compte que les années passent, mais on vieillit quand même beaucoup mieux qu'il y a 50 ans, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc je vous souhaite une grande longévité, que vous puissiez toujours avoir cette force qui vous caractérise. Vous êtes une institution auvergnoise, la famille Strom, et que nous ayons le plaisir de partager les valeurs, l'amitié, l'amour ensemble. C'est des grands moments. Très bonne santé à Cécile, très bonne santé Jean-Pierre. Merci pour ce que vous faites. Merci tout simplement pour ce que vous êtes. Merci. J'ai oublié d'abord, toi qui es venu aujourd'hui, je suis content que la dernière nouvelle est présente. Je suis aussi content pour Marie. J'ai oublié. Et alors, j'ai encore un autre problème. Je souhaite de rester en concret avec les amis de ma femme. Parce qu'elle a grand besoin de moi. Merci.